Le titre de Noah Lyles sur 100 mètres, c'est une dinguerie. Le gars est dernier pendant les 2 tiers de la course. À 5 mètres de l'arrivée, il est toujours pas sur le podium. À 98 mètres 50, il est médaillé de bronze. Et à 100 mètres, il est champion olympique. Ça se joue à 5 millièmes de seconde. Il n'a pris la tête de la course que sur la ligne d'arrivée. Alors, quelques chiffres. La vitesse moyenne de Lyles sur la course, c'est 36,79 km/h, contre 36,77 km/h pour Thompson, le vice-champion olympique, et 36,5 km/h pour Kylian Mbappé. Non, je plaisante. Autre chiffre, 7 centièmes. Lyles avait déjà 7 centièmes de retard sur le premier partant au moment du coup de sifflet. C'est même pire, Lyles démarre le dernier. Il a le temps de réaction le plus lent des 8 finalistes. Ça, c'est sûrement l'effet Snoop Dogg, qui est un de ses fans. Autre chiffre, forcément, le chiffre 8, qui est synonyme de 8e position. C'est le dernier, au moins jusqu'aux 40 mètres. C'est pas étonnant puisque c'est un schéma de course classique chez les spécialistes du 200 mètres. Et oui, ils se mettent en action moins vite que les sprinteurs purs de 100 mètres. Enfin, tout ça pour dire qu'à mi-course, il est encore 7e. Et le seul moment où il a mené la course, c'est sur la ligne d'arrivée, avec la plus faible avance que l'on puisse imaginer. Autre chiffre, 43,6 km/h. C'est sa vitesse de pointe qu'il a atteinte aux environs des 70 mètres. C'est ce qui a fait la différence. Rappelons que Bolt avait été flashé à 44,72 km/h lors de son record du monde en 9 secondes 58. Et enfin, il remporte la course en 9 secondes 79 centièmes, son record personnel. Ses adversaires en argent et en bronze avaient réalisé de meilleurs temps que lui avant ça. Mais ce qui compte, c'est de gagner la finale. N'oublions pas qu'au tour précédent, le Jamaïcain Oblique Sevi remporte sa demi-finale contre Lyles en le toisant. Mais en finale, Lyles est là et le Jamaïcain est là. Bon dernier.